Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous avons parlé dans les émissions 239 et 241 de la rencontre sur le chemin d'Emmaüs de deux disciples avec Jésus qui les rejoint le jour même de sa résurrection. Ces disciples s'en allaient tout tristes, ne sachant pas que Jésus était vivant et pensant s'être trompés dans l'espérance qu'ils avaient mise dans cet homme. J'aimerais distinguer trois temps dans cette rencontre. Tout d'abord, le premier contact. Au verset 16 de ce chapitre 24 de Luc que nous lisons, « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Je ne pense pas que ce soit Dieu qui les ait rendus aveugles, mais leur incrédulité, leur tristesse ne leur permettait pas de voir le Christ ressuscité. Ensuite, après le premier contact, le temps de l'enseignement, de l'information en quelque sorte. Je vous lis le verset 27. Commençant par Moïse et tous les prophètes, Jésus leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Il est très intéressant de noter que Jésus ne fait pas un miracle pour se faire reconnaître, mais une étude de la révélation biblique. Il cherche à atteindre leur intelligence. Les disciples diront plus tard, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Nous voyons comment la connaissance par l'étude est importante à préparer le cœur de l'homme à la rencontre. Enfin, le troisième temps est celui du repas partagé, lorsque les disciples, à la tombée du jour et à la fin de leur voyage, invitent Jésus chez eux. Je vous lis le verset 30. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est donc au cœur de l'intime de la relation, au cœur de la fraternité du repas partagé, que la véritable rencontre se fait, que la reconnaissance est possible. Chers amis, en toute humilité, j'espère que ces moments que nous partageons à travers ces émissions participent à notre parcours avec Jésus. Mais il appartient à chacun de son propre chef à ouvrir la porte de sa maison et à installer Jésus à sa table. Car c'est dans cette intimité que se fait la véritable rencontre. Chers amis, prenons un temps aujourd'hui, dans le silence de sa présence, pour ce temps d'intimité et qu'à notre table, Dieu nous bénisse.